C'est d'un modeste sentier dans le brouillard de cette fin d'année 2021 que je vais m'exprimer. Je n'ai pas de prompteur. L'autoise, l'autois française, français, francophone, écrivaine, écrivain, je ne vais pas continuer cette liste. 2021 donc se termine et oui, et nous devons applaudir notre exécutif car tout le monde le sait, monsieur Arnaud a de nouveau réussi à accroître sa fortune d'une manière considérable et le président nous a offert 100 €, oui, si presque, je peux dire à nous, puisque je pense que les plus riches ne m'écouteront pas, même parmi les autres. Je doute d'avoir de grands retours à ces vœux, donc qui font d'abord un bilan de 2021. Une grande année aussi pour l'hôpital où on a vu qu'il suffit, c'est une méthode qui avait déjà été éprouvée, mais qu'il suffit de restreindre les capacités d'accueil de l'hôpital pour en conclure que nous, les vilains, consommons trop de journées d'hospitalisation. Et oui, c'est un scandale, mais on connaissait la technique et M. Macron l'a appliqué aussi bien que ses prédécesseurs qui avaient déjà fait fort, mais qui parfois on semble avoir perdu un peu la mémoire. Donc, que retenir d'autre de 2021 par contre? Et je n'ai pas de prompteur, donc j'essaye quand même de me souvenir qu'en 2021, on a pu constater que la démocratie, c'est bien autre chose. On a eu des élections départementales, régionales, où les installés se sont partagés de nouveau les places, même le plus souvent, sont restés dans leur fauteuil. Et oui, c'est la démocratie actuelle, où les installés n'ont pas besoin de lutter contre les indépendants. Je m'exprime de mon cul conquer-ciblon, vous avez peut-être reconnu les vieilles pierres, qui fut en 2020 l'occasion de lancer le hashtag dictature rurale. Et oui, une seule liste pour une commune nouvelle, c'est quand même plus pratique pour ceux qui avaient fusionné leur petite commune sans se soucier de l'avis des électeurs et des électrices même, et qui, avec un peu de pression, et peut-être même un petit peu plus que des pressions, sont parvenus à être la liste unique, donc élus environ avec 400 voix sur, enfin 400 votants sur 1500 inscrits. C'est comme ça, la dictature rurale, mais on connaît mieux maintenant. On sait qu'Ira Levin parlait d'une dose mensuelle, on est presque arrivé grâce à M. Véran qui assiste à la dose trimestrielle, donc qui est vraiment très utile sûrement, et qui plus est quand on vit à la campagne, puisque nos élus ne se sont pas encore aperçus que peut-être la transmission du virus provient d'un mode de vie. Il faudrait peut-être changer de manière de vivre dans ce pays qui est vaste, mais qui est surtout occupé par des mégapoles, car oui, ça doit être plus difficile d'éviter ce virus comme d'autres qui viendront, sûrement plus virulents, quand on est obligé d'utiliser des transports en commun, quand on est obligé de côtoyer énormément de personnes, alors que vous voyez, dans ce modeste chemin où je présente mes vœux, il n'est pas encore passé personne, ni devant, ni derrière, non, personne n'attend, je crois. Personne ne saura même où exactement j'ai réalisé cette vidéo, donc vous voyez qu'à la campagne, peut-être que la manière de vivre entraîne moins de contacts. Et en 2020, déjà en janvier 2020, je pense avoir été le premier, vous pouvez retrouver la vidéo, naturellement elle ne fut quasiment pas vue, à dénoncer Madame Buzyn, et en lui spécifiant qu'il faudrait faire des contrôles aux aéroports, sinon qu'on allait se prendre le coronavirus, ce qui est arrivé
Ensuite, et actuellement, on accuse naturellement les non-vaccinés d'être responsables du variant Omicron, non, Omicron peut-être, oui, un des deux, peut-être même les deux, alors que comment est arrivé ce variant en France naturellement? Par des vaccinés qui voyageaient. Peut-être que les voyages aussi fréquents en avion sans contrôle de ceux qui arrivent et de leur virus, de tout ce qui nous ramène. Il fut un temps où en France est arrivée aussi une petite maladie qui a détruit nos vignes. C'était au début du, non, à la fin du 19e siècle, je crois. Si. Donc c'est ancien, naturellement, Monsieur le Président ne peut pas se souvenir, et il se souvient, je pense, de certaines choses. Donc je m'adresse aussi à Monsieur le Président, qui, je pense, ne prendra pas ma place l'année prochaine et je ne prendrai pas la sienne, car comme vous le savez, j'essaye d'être candidat, le candidat de l'être face au pilier de l'avoir, mais même dans le département du Lot, je doute qu'il y ait de nombreux maires vraiment indépendants pour oser voter pour apporter un parrainage, c'est-à-dire voter au premier véritable tour, oui, car la présidentielle, c'est 3 tours, le premier étant réservé aux grands électeurs. Et oui, la France est une belle démocratie avec des grands électeurs qui, naturellement, choisissent les piliers de l'avoir, avec quelques figurants qui sont prétendus des opposants, alors qu'ils font partie de ce vaste monde matérialiste. Et quant à la spiritualité, le candidat de l'être, vous serez peut-être une vingtaine à réagir, à venir jusqu'à la fin de cette vidéo, même si elle sera sur de nombreux sites, sur YouTube et sur des pages Facebook où toutes ne seront peut-être pas supprimées par les administrateurs, cette vidéo. Donc peut-être que vous serez à la fin une vingtaine à m'entendre. Vous souhaitez donc pour 2022 vous présenter des vœux de santé. Oui, j'ai parlé effectivement de la santé, je suis parfois un peu long, mais d'autres le seront peut-être plus. Et ensuite, oui, je ne vais pas parler de vous souhaiter la prospérité, ça c'est le maire de Montcuq-en-Cubé qui souhaite ce genre de choses. Donc moi je vous souhaite la santé, la sérénité, l'harmonie. La France harmonieuse, oui, je nous souhaite une France harmonieuse. Comme quoi, c'est pas évident que ces vœux iconoclastes, on pourrait dire, car même pas dans un studio, mais voilà, c'est le studio de Montcuq-en-Cubé, où je peux être démasqué, alors que je pense que je n'aurais même pas le droit d'entrer si 500 maires me donnaient leur parrainage dans leur studio, car on ne sait pas ce qui va arriver avec les nouveaux passes vaccinales, je pense, oui, PV, comme ça ce sera plus simple. Ensuite, si vous n'avez pas le PV, vous obtenez un PV. Ce sera sûrement les vœux dans quelques instants, donc ma vidéo est lancée à 17 h, car je vous conseille à 18 h d'éteindre vos écrans, oui, c'est peut-être parmi vos bonnes décision pour 2022 de ne pas allumer d'écran avant 8 h du matin et de les éteindre à 18 h. Parfois il m'arrive de déborder un tout petit peu, mais de suivre le rythme naturel de notre Terre. Nous avons la chance de marcher sur la Terre, ce qui est peut-être encore plus extraordinaire que de marcher sur l'eau. Un petit signe pour finir à Thich Nhat Hanh qui a 95 ans cette année. À toutes et à tous, mes meilleurs voeux, et vous n'aurez pas droit à la Marseillaise, simplement vous verrez le chemin qui est seul. Et oui, c'est comme ça. Ici, Montcuq-en-Quercy-Blanc, où, faute de monsieur le maire, je me suis dévoué pour Montcuq TV, et comme vous l'entendez, il passe encore des voitures près de mon studio improvisé.